Nous avons la grâce d'avoir plusieurs orateurs. Nous serons vraiment bénis durant cette semaine. Papa Bill sera là, Maman Chidikaël est là déjà, Pasteur Adonai est là, nous sommes là. Vraiment, nous allons apprendre. Nous avons voulu, comme c'est l'introduction, nous allons introduire aujourd'hui, comprendre ce que c'est l'hôtel. Alors, il y a quelqu'un qui m'a posé la question, Pasteur, comme nous allons passer dans les hôtels, c'est aussi mauvais, parce que vous demandez qu'il faut détruire les hôtels. Alléluia. Donc en fait, on se rend compte que les gens ne connaissent pas ce qu'on appelle des hôtels. Voilà pourquoi ce soir nous allons commencer avec le pasteur Adonai. Il va nous introduire, nous faire comprendre ce que c'est un hôtel. Alors, après je vous dirai c'est quoi l'exercice que je vais nous faire aujourd'hui. Avant que le pasteur Adonai ne parle, pendant que le pasteur Adonai est en train de parler, sois concentré, suis-le attentivement. Et à la fin, je vous dirai l'exercice de ce soir. En fait, dans ce séminaire, avec le pasteur, l'idée est venue du pasteur. J'ai dit, pasteur, on va faire un séminaire sur 3 jours. Il a dit, non, pourquoi on ne commence pas les lundis? Commençons les lundis. En fait, dans ce séminaire, le but, ce n'est pas seulement que nous fassions du bruit, que toi tu comprennes, pour qu'à la fin de ce séminaire, que ta vie soit libérée. Alors, comprends ces enseignements, vraiment comprends. On n'a pas mis une semaine pour le plaisir de les faire. C'est pour que nous puissions comprendre c'est quoi un hôtel et comment il faut détruire un hôtel. Et à la fin, aujourd'hui, on te donnera un devoir. Et quand tu viendras demain, ça sera encore plus, ça sera encore autre chose. Sous l'acclamation, j'appelle le pasteur Adonai. Shalom, bonsoir. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Veuillez vous rasseoir. Merci. Dans sa sainte présence. Alléluia. Okabashabadikandalabos. Indabaka botorobobo shatayababa. Alléluia. Matondonayo kolo bonabola mubwayo ofungoli bikuke bwayo opesi bisongela yako otana nayo baba boshakala baba osimba motema nayo bisotobyanga nakite tobongama
venus pour délivrer les captifs. Ils sont venus pour délivrer. Les anges de Dieu, les anges de Dieu. Alléluia. 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 Merci à ta de ces anges de Dieu. Non seulement je sens, mais je vois aussi sa gloire au milieu de nous. Amen. Parce qu'il est écrit dans sa parole, sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Amen. La bonté de Dieu est manifestée dans ces lieux. La Shekinah de Yahweh est présente dans ces lieux. Si tu es sensible, si ton cœur est ouvert, je te jure, tu seras totalement transformé. Tu seras totalement transformé. Tu seras totalement transformé. Je prie que le cœur de quelqu'un soit ouvert. Je prie que le cœur de quelqu'un soit ouvert. Je prie, oh mon Dieu. La Shekinah de mon Père est ici. La Shekinah de Yahweh. Je prie que quelqu'un puisse comprendre que nous ne sommes pas seulement sur la terre. Nous ne sommes pas seulement dans une ville même, la Garenne. Mais nous sommes aussi dans le sanctuaire du Dieu très haut. Nous ne sommes pas seulement en France, nous ne sommes pas seulement en Paris, mais nous sommes aussi dans la gloire de Yahweh Sabaoth. Il est ici. Kadosh! 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 Yoshua Mashiach! C'est toi le Seigneur Dieu Tout-Puissant. C'est toi qui es, qui était et qui vient. Toute la terre est remplie de ta gloire. Et le pan de ta robe remplisse le temple. Le pan de sa robe nous remplisse. Il est ici. Il est ici. Il est juste dans tes côtés. Je prie que quelqu'un soit sensible. Je prie que quelqu'un soit sensible. S'il vous plaît, arrangez bien le micro. Je prie que quelqu'un soit sensible. Cadeau, je veux dire saint, il est ici. Comme les quatre êtres vivants, comme le chérubin, comme les séraphins. Il adore son cesse en disant, tu es saint, tu es saint, tu es saint. Alléluia, remplis-nous de ta gloire. C'est toi le Seigneur Dieu Tout-Puissant. C'est toi qui es, qui était, qui vient. C'est toi qui es Alpha et Omega. Manifeste-toi au Père. Je prie que quelqu'un soit sensible. Je ne sais pas ce que Dieu va faire tout au long de ces séminaires. Mais au fond de mon cœur, je sais une chose que Dieu va faire de miracle. Oui, je ne vous annonce pas un Dieu mort, mais je vous annonce un Christ vivant. Et le Christ vivant, il est le même hier aujourd'hui éternellement. Alléluia. Alléluia. Je n'apporte pas l'évangile d'un Messie mort. Je n'apporte pas l'évangile
d'un Messie historique. Mais mon Messie à moi, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est présent dans ces lieux. Et il agit encore. Et il agit encore. Et il agit encore. S'il vous plaît, je n'ai pas besoin de trop crier. Si vous pouvez arranger le micro. Atabo Shatara Kabosi. Oui. Atabo Shatara Kabosi. Que Dieu soit loué pour cette merveilleuse semaine. Nous sommes les privilégiés. Nous sommes les privilégiés. Et je vous assure et je vous annonce déjà que le ciel de Dieu est ouvert. Le ciel de Dieu est ouvert. Et je vois une échelle dressée d'ici jusqu'au ciel. Et au sommet de cet ciel, le trône de notre Père. Amen. Et les anges qui sont en train de monter, en train de descendre. Ces lieux est redoutable. Ces lieux, c'est la porte des cieux. Ces lieux est redoutable. La Shekinah de Dieu est ici. Amen. Mais comme notre pasteur dit souvent, le problème ce n'est pas les semeurs ni la sémence, mais la terre qui reçoit. C'est pour cela que je prie que ton cœur soit disponible. Dieu va nous bénir tout au long de cette semaine, en commençant aujourd'hui et jusqu'à la fin. Je bénis aussi la présence des hommes de Dieu ici présents. Amen. Que Dieu vous bénisse vraiment. Je bénis Papa Sœur et commissaire. Je bénis aussi les couples que j'aime beaucoup, le couple pastoral que j'aime beaucoup. Amen. Papa et Dieu, maman, je dis Amen. Merci beaucoup, que Dieu soit loué, et je bénis aussi vous tous, que Amen. Dieu vous bénisse. Comme le pasteur a dit, je suis là pour introduire. Je suis là pour introduire. Si pour dire qu'aujourd'hui, je vais m'apporter le manteau d'un enseignant. Aujourd'hui, je vais m'apporter un manteau d'un enseignant parce que je veux plus expliquer les choses. Et je sais que d'autres prédicateurs, ceux qui vont me succéder, vont soit prêcher, soit aussi aller dans une autre direction que l'Esprit Saint va leur inspirer ou orienter. Mais aujourd'hui, je veux plus expliquer des choses. C'est ça le rôle d'un enseignant. Je veux plus expliquer des choses et nous conduire aussi à la prière. Mais je veux besoin que tu puisses comprendre cet enseignement concernant la destruction des autels. S'il y a quelqu'un à tes côtés qui te dérange, dis à cet homme ou à cette personne, tu es suspect, ne me dérange pas. Amen. Je prends le premier texte, je suis dans le livre de Juges, chapitre 6. Aujourd'hui, je ne vois pas de l'eau. Si quelqu'un trouvait, il peut lire Juges chapitre 6, à partir des versets 1 jusqu'à 6. Un autre frère ou une sœur va lire aussi 2 Rois chapitre 3, 2 Rois chapitre 3, versets 26 à 27. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amélec et ne laissait en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Il arrivait comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans les pays pour les ravager. Israël fut très malheureux à cause de Madian, et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Merci, tu prends le verset 25. Même chapitre, verset 25. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, « Prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal. » Renverse l'autel de Baal. Oui. Qui est ton père, et abat le pieu sacré qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel,
ton Dieu. Ok, merci beaucoup. Quelqu'un d'autre ou c'est dans la même sœur peut lire 2 Rois chapitre 3, 2 Rois chapitre 3, verset 26 à 27. Un autre frère va lire Deutéronome chapitre 7, verset 5. Deux Rois chapitre 3, verset 26 à 27. Deutéronome chapitre 7, verset 5. Mais nous sommes nombreux ici, il faut apporter vos Bibles, n'est-ce pas? Amen. Je lis au nom de Jésus. Deux Rois, chapitre 3, versets 26 à 27. Les rois de Moab, voyant qu'il avait dessus dans les combats, prit avec lui 700 hommes, criant, tirant l'épée pour se frayer un passage jusqu'au roi d'Édom, mais ils ne purent pas. Il prit alors son fils. Écoutez bien cette partie. Il prit alors son fils premier-né, qui devait régner à sa place. Oui. Et il offrit un holocauste sur la muraille. Il a pris son propre fils et il a sacrifié son propre. Est-ce que nous sommes là? Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Un monsieur, un roi de Moab, il a pris son propre fils et il a sacrifié son propre fils. Et je lis le verset 5. Voici au contraire comment vous agirez à leur égard. Vous renverserez leurs autels 1. Vous briserez leurs statues 2. Vous abattrez leurs idoles 3 et vous brûlerez au feu leurs images taillées 4. Alléluia. Amen. Donc le grand terme, c'est la destruction des autels sataniques. La destruction des autels sataniques. Je mets cette précision, la destruction des autels sataniques, parce qu'il n'y a pas seulement des autels sataniques, il n'y a pas seulement des autels maléfiques, mais il y a aussi des autels magnifiques. Alléluia. Il n'y a pas seulement des autels sataniques ou maléfiques, mais il y a aussi des autels de Dieu ou les autels aussi magnifiques, les autels de bénédiction. Mais nous allons parler sur la destruction des autels sataniques. La destruction des autels sataniques. Premièrement, c'est quoi un autel? C'est ça aussi la plus grande question que tu te poses parfois. C'est quoi un autel? C'est quoi un autel? Et je crois que dans l'introduction, le pasteur se l'a bien expliqué. C'est quoi un autel? Autel d'abord, dans une langue hébraïque, autel veut dire mishbash. Autel, mishbash en hébreu, cela veut dire une table sacrée qui est destinée au sacrifice. Une table, cette table sacrée. Mais cette table aussi, elle est destinée au sacrifice. C'est ça la première définition, le sens de ce mot-là. C'est une table sacrée. Mais cette table, elle est destinée au sacrifice. Et tous ces sacrifices-là qu'on dépose sur la table, tous ces sacrifices qu'on dépose sur la table est consacré ou dédié aux divinités ou aux idoles. Autel, c'est un lieu de sacrifice d'une manière ensemble. C'est un lieu ou un endroit de sacrifice. Un endroit de sacrifice. C'est ça un autel. C'est ça un autel que nous parlons ici. C'est ça un autel que nous sommes venus détruire. C'est un endroit de sacrifice, un lieu là où on sacrifie des choses et les choses au sacrifier sont consacrées aux idoles ou sont consacrées aux divinités ou sont consacrées soit à notre Dieu. Voilà, c'est ça un autel. Un lieu de sacrifice. Un lieu de sacrifice. Là, c'est la première définition de ce mot autel. Lieu de sacrifice.
lieu de sacrifice. Et deuxièmement, hôtel aussi, c'est un endroit comme aéroport qui permet l'atterrissage des esprits. C'est un endroit comme aéroport qui permet l'atterrissage des esprits. Parce que les esprits atterrissent souvent là où il y a des hôtels. Est-ce que vous me comprenez bien? Amen. Les esprits des démons atterrissent souvent là où il y a des hôtels. Parce que là où il y a un hôtel, c'est comme si c'était un réseau qui appelle ou invoque des esprits de venir. Là où il y a un hôtel, c'est comme un réseau qui invoque ou appelle les esprits ou des démons, ou aussi les anges, ou aussi Dieu de venir. C'est aussi un point de contact entre le monde mystique et le monde physique. C'est aussi un contact entre le monde spirituel et le monde normal que nous connaissons. C'est aussi un point de contact entre le monde invisible et le monde visible. C'est ça un hôtel. C'est ça un hôtel. Je crois que nous tous nous avons bien compris la définition. Alléluia. Amen. Je crois que nous tous nous avons bien compris la définition. Maintenant, l'autel lui-même a 4 piliers. J'ai besoin que tu puisses comprendre ça bien. L'autel lui-même a 4 piliers. 4 piliers qui soutiennent ou qui fait la force aussi d'un autel. Les 4 piliers de l'autel, premièrement, c'est l'autel lui-même. Deuxièmement, c'est les alliances, parce que sur cette table, comme je disais, on dépose aussi, ou on dépose des dossiers liés à l'alliance. Ça, c'est le deuxième pilier. Et le troisième pilier, c'est ce qu'on appelle les lois établies. Et le troisième pilier, c'est ce qu'on appelle aussi le lien. C'est-à-dire, l'autel, comme il est là, comme une table, a 4 piliers qui fait la force de cet autel. Je disais qu'aujourd'hui, je suis venu comme un enseignant, si peut-être que je sois vraiment un enseignant, que je puisse expliquer les choses. L'autel, comme il est là, l'autel a 4 piliers de base qui fait la force d'un autel. Premièrement, c'est l'autel lui-même. Deuxièmement, c'est les alliances. Troisièmement, c'est les lois établies. Et quatrièmement, c'est le lien. Si je peux expliquer ça ou illustrer ça autrement, un autel c'est comme en général c'est comme un arbre. Mais l'autel c'est comme les racines, comme des fruits. Voilà un autel. Et beaucoup de gens sont liés, ont des problèmes parfois avec le lien. Beaucoup de gens, leurs problèmes se trouvent parfois dans des alliances. Beaucoup de gens, leurs problèmes se trouvent parfois dans de lois établies. Écoutez, tu peux recevoir une délivrance liée aux lois établies. Il y avait une loi dans ta famille qui était condamnée. Tu peux recevoir aussi une délivrance liée aux alliances. Il y avait une alliance maléfique ou satanique qui était condamnée. Tu peux recevoir aussi une délivrance liée aux liens. Mais si l'autel qui est comme la base, la racine n'est pas renversée, ton problème ou les démons des hôtels, ils continueront toujours de tourmenter ta vie. Je ne sais pas si vous m'avez bien compris. Pourquoi? Parce que la base et les racines sont encore là. Tu peux couper les branches d'un arbre, mais si tu ne déracines pas cet arbre va encore donner d'autres branches. Est-ce que nous sommes toujours ensemble? Je ne vais pas trop crier, je veux que nous puissions comprendre, parce que quand on va bout là-bas ou bien, mais avant ton bout là-bas ou bien, tout comprend maintenant. Alléluia. Parce que Jésus-Christ a dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Écoutez bien, ce n'est pas la vérité qui affranchit premièrement, mais c'est la connaissance de la vérité qui affranchit. Si tu n'as pas la connaissance de la vérité, tu ne seras jamais affranchi. La raison pour laquelle Jésus-Christ, la parole faite chair,
Dieu Tout-Puissant, il est venu sur la terre. Il a marché sur la route de Jérusalem. C'est lui le chemin, la vérité et la vie. Amen. Mais le pharisien, le sadducéen, tous ces gens-là ne croyaient pas à Jésus. Certains, les uns les appelaient fils de Marie, d'autres fils d'un charpentier, d'autres les appelaient Belzéboul. Mais c'est lui la vérité. Tellement on ne connaissait pas Jésus, il n'y avait aucun moyen pour que ces gens-là soient sauvés. Amen. Mais ceux qui ont connu Jésus, ceux-là étaient sauvés. Amen. Je ne sais pas si vous avez bien compris. Jésus, c'est lui la vérité qui a franchi. C'est lui la vérité qui délivre. Mais pour accéder dans cette dimension, il faut d'abord la connaissance. Et la connaissance, c'est la clé qui a franchi, c'est la clé qui amène à la pleine délivrance. La connaissance, c'est la clé qui ouvre la porte de la délivrance. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mais il faut d'abord connaître la vérité. Il faut d'abord la connaissance. C'est pour cela que Dieu a dit dans sa parole dans Osée chapitre 4 verset 6 que mon peuple périt par manque de connaissance. Dieu n'a pas dit les Égyptiens, Dieu n'a pas dit les Sadducéens, Dieu n'a pas dit le Philistin, mais Dieu a dit mon peuple, c'est-à-dire un peuple, le peuple de l'Alliance. Mais ce peuple est en train d'être anéanti parce que ce peuple manque la connaissance. Amen. La connaissance de cet enseignement ou la connaissance de la doctrine du combat spirituel te permettra ou te donnera la force de bien combattre. Amen. Alléluia. Amen. Ne sois pas seulement pressé de combattre, mais il faut d'abord connaître. Quelles sont les armes qu'il faut utiliser? Il faut connaître d'abord. C'est pour cela que je suis venu pour introduire, donner la connaissance, que nous puissions comprendre d'abord les choses. L'autel, c'est comme la racine principale qui soutient tous ces problèmes-là. Si l'autel n'est pas renversé, même si tu as brisé les alliances, le démon de l'autel continuera toujours à te réclamer. Pourquoi? Parce que les racines sont encore là. Si l'autel n'est pas encore renversé, même si tu as brisé des liens, même si tu as coupé des liens, même si tu as brisé des lois établies, les problèmes continueront, les problèmes continueront toujours de te poursuivre. Pourquoi? Parce que les racines sont encore là. Si tu veux bien détruire un arbre, ne coupe pas d'abord les branches. Détruis d'abord à partir des racines. C'est la raison pour laquelle quand Jésus-Christ, un jour il a maudit un arbre. Le jour d'après, les disciples ont fait un constat. Ils ont vu que l'arbre était sec, mais en commençant par les racines. Et l'autel, c'est comme la racine principale. La racine principale. Les 4 piliers de l'autel, comme je venais de dire, l'autel lui-même, les alliances, les lois établies, le lien. C'est ça les 4 piliers de l'autel. Mais à part ça, il y a aussi ce qu'on appelle les gardiens de l'autel. Chaque autel, il y a un gardien. Un gardien. Dans un autre terme, on l'appelle aussi un sacrificateur. C'est lui qui est là pour garder, pour protéger l'autel. Donc, parce que nous parlons des autels maléfiques, ça peut être un sorcier, ça peut être un féticheur, ça peut être un démon. C'est lui qui protège l'autel. C'est lui qui protège l'autel. Et après avoir renversé l'autel, il faut aussi détruire son sacrificateur. Sinon, vous pouvez renverser l'autel, mais le sacrificateur, c'est lui qui construit les autels. Vous pouvez renverser l'autel, mais si le sacrificateur est encore vivant, il va construire un autre autel. Est-ce que nous sommes toujours ensemble? Est-ce que nous sommes toujours ensemble? Amen. C'est ça l'autel. C'est ça l'autel. Maintenant, il y a plusieurs types d'autels. Après définition, je vais parler maintenant des types. Il y a plusieurs types d'autels maléfiques. Plusieurs types, plusieurs sortes d'autels maléfiques. Des autels sataniques. Il y a beaucoup de types d'autels maléfiques. Je sais qu'il y a beaucoup, mais je vais quand même retenir ou pris 9
9 autels. Je cite ça aussi rapidement. Les premiers autels sataniques, on appelle ça les autels de famille ou les autels familiaux. Les autels familiaux ou les autels de famille ou un autel de famille. La Bible nous dit que le monde entier est sous la domination du malin. Et quand Satan est venu chasser, il est venu sur la terre, dans son désir malin de dominer tout le monde, de dominer la planète Terre, il a placé presque, pas presque, mais il a placé dans chaque famille, dans chaque tribu, son réseau ou son antenne. Il y a une antenne du diable, il y a une antenne de Satan dans chaque famille, dans chaque tribu. Il y a un réseau, il y a un hôtel que le diable a placé. Et à partir de cet hôtel-là, il peut descendre pour contrôler cette famille. Il peut descendre pour anéantir ou détruire cette famille. Et les hôtels de famille. C'est la raison pour laquelle vous voyez que il y a certaines personnes ou dans certaines familles, les gens souffrent presque de même maladie ou aussi de même problème. Quand j'étais encore en Afrique, je connais quelqu'un. Il m'a parlé de sa famille, un frère, un camarade. Il m'a parlé de sa famille. Il a dit dans notre famille, je ne peux pas citer les tribus de gens ici, mais quelques exemples, vous allez comprendre. Il a dit dans notre famille, il y a un problème sérieux. Et ce problème, c'est quoi? Quand un homme arrive seulement dans l'âge de 55 ans, il doit mourir. En plus, il doit mourir frappé d'une maladie qu'on appelle, je crois, méningite. Tous meurent de même maladie. Mais aussi quand ils arrivent à 55 ans. Et directement, tu peux comprendre que dans une telle famille, il y a un hôtel. Il y a un hôtel satanique, il y a un hôtel de démons. Il y a un hôtel établi. Il y a un hôtel posé dans ces lieux qui fait souffrir toute la famille. Soit de même maladie, soit de même problème. Pour certains, c'est le divorce. Pour d'autres, c'est le chômage. Ainsi de suite. Ainsi de suite. On appelle ça les hôtels de famille. Les hôtels de famille. Un autre hôtel, c'est les hôtels parcellaires. Une parcelle de famille. Toujours une parcelle de famille. Là aussi, dans de telles parcelles, il y a aussi des hôtels que le monde des ténèbres ont placés. Dans de telles parcelles, il y a aussi des hôtels que des démons ou des sorciers qui sont placés. Pour détruire la famille, pour détruire les parcelles. Et vous allez voir dans certaines familles ou dans certaines parcelles de familles que je ne citerai pas aussi, et vraiment sont de meilleurs de Djogo. De Djogo. Dans des parcelles. Dans des hôtels parcellaires. Autres n'aiment pas ma famille. C'est notre ancêtre, c'est notre père qui nous a légué cela. C'est à nous tous. Ils ont un grand terrain et chacun il prend une partie, construit sa maison avec sa femme et ses enfants. Il était né dans cette parcelle, il a grandi dans cette parcelle, il a pris sa femme dans cette parcelle, il fait des enfants dans cette parcelle, il est aussi ancêtre coco dans cette parcelle, il va mourir dans cette parcelle. Il ne veut pas quitter. On nous a légué. On va mourir ici. Et à part ça, il y a aussi des hôtels qu'on appelle des hôtels des arbres. Il y a certains arbres qui sont des hôtels aussi maléfiques. Quelqu'un m'a dit que en Angola, dans une, je ne sais pas si c'est village ou ville, on appelle ça Mbanza Congo, il y a un arbre qui saigne. Je ne sais pas, mais quelqu'un m'a dit comme ça. Il y a aussi des hôtels, des arbres. Vous allez voir un arbre, or que spirituellement, cet arbre, c'est un lien de rencontre entre le monde spirituel et le monde physique. Souvent, on voit beaucoup de jeunes se réunir sous cet arbre. Or que spirituellement, c'est un hôtel. Et beaucoup de gens qui se réunissent là-bas, leur vie ne progresse pas. Il y a aussi un hôtel qu'on appelle les hôtels des croisements ou des carrefours. Dans chaque carrefour, dans chaque croisement, il y a un hôtel
qui regarde dans tous les côtés, qui regarde vers le nord, sud, est et ouest. Et comme je disais, il y a un gardien, il y a un sacrificateur, il y a un démon. À travers cet hôtel, il est en train de maudire les gens qui sont vers le nord, sud, est et ouest. Il y a un autre type d'hôtel qu'on appelle ça les hôtels d'hôpitaux. Il y a certains hôpitaux dans ce monde, ce sont aussi des hôtels magnifiques. Un jour, j'ai lu les livres d'une servante de Dieu, Rebecca. Les livres, bon, il est venu libérer les captifs. Il a dit quelque part qu'elle était infirmière, je crois que c'est médecin. Et là où elle travaillait, cet hôpital était dédié, consacré aux démons. Et il y avait des choses bizarres qui s'est passées dans cet hôpital. Il y a certains hôpitaux dans ces mondes qui sont des hôtels sataniques. Parce que le médecin, les infirmiers sont aussi des satanistes ou des occultistes. C'est pour cela que vous voyez que tu peux aller dans un hôpital où il est que tu sois guéri, mais ton problème est toujours en train de s'aggraver. C'est pour cela qu'avant d'aller dans un hôpital, il faut d'abord prier. Il y a certains hôpitaux, oh, c'est terrible. À part ça, il y a aussi des hôtels qu'on appelle astro, ou un hôtel astral, ou les astres. Et nous tous nous connaissons c'est quoi les astres, ce sont les étoiles, la lune et le soleil. Dieu a créé toutes ces choses pour notre bien, pour éclairer la terre. Mais les diables aussi l'utilisent pour détruire les gens. C'est pour cela que j'aime la parole de Dieu qui nous dit que pendant le jour, le soleil ne te frappera pas et pendant la nuit aussi, la lune ne te frappera pas. Parce que les diables peuvent utiliser ces astres pour détruire la vie des gens. C'est la raison pour laquelle vous voyez certaines personnes, quand la lune, quand il voit seulement l'apparition de la lune, soit elle tombe malade. Quand il y a l'apparition de la lune, soit elle tombe malade, soit il y a un problème comme ça. Soit aussi, sa maladie est périodique. Ça vient souvent dans une certaine période. Et ça prouve que cette personne est liée par cet hôtel des astres. Il y a aussi un hôtel qu'on appelle ça les hôtels des transferts. Les hôtels des transferts. Les hôtels des transferts, c'est un endroit où les démons viennent, ils volent les richesses des gens. Parce que Jean chapitre 10 verset 10, Jésus nous a dit que le voleur ne vient que pour voler, dérober, égorger. Satan qui est présenté dans ces passages comme un voleur, il vient voler la richesse, les étoiles ou les chances des gens. Et maintenant quand quelqu'un d'autre va chez un magicien ou un marabout, les marabouts n'ont rien à vous donner. Qu'est-ce que les marabouts font? Ils coopèrent, ils collaborent avec des démons. Et des démons qui sont allés voler les richesses des gens, ils les transfèrent auprès des marabouts et les marabouts donnent. Tu peux être là or qu'il y a quelqu'un d'autre qui utilise ton étoile sans le savoir. Parce qu'on a volé ton mariage, on a donné ça à une autre femme. On a volé tes enfants, on a transféré cela à une autre femme. On a volé ta beauté, on a transféré cela à une autre personne. On a volé ton travail, on a transféré cela à une autre personne. Les hôtels comme ça existent. Et les hôtels du corps aussi existent. Les hôtels du corps aussi existent. Et je crois comme Papa Maïl a dit, là il va encore plus les développer. Et il y a aussi des hôtels qu'on appelle des hôtels de géants. Les hôtels de géants. Alléluia. Amen. Vous êtes fatigué? Non. Il y a un autre type d'hôtel qu'on appelle ça les hôtels de géants. Nous voyons dans la Bible, il y avait un homme, son nom était Goliath. Cet homme était tellement géant, la Bible nous dit, il mesurait 6 coudées, à peu près 3 mètres. Il était tellement élancé, costaud. Sa forme, il était comme un démon, il était un géant. Et il a tourmenté les enfants d'Israël. Et les géants sont là pour vous bloquer. Les géants sont comme des montagnes. Ils sont là pour vous empêcher de ne pas entrer dans votre destinée. Si tu es lié par un hôtel de géants, tu peux voir ta destinée de loin. Tu peux voir ton mariage de loin. Tu peux voir ta bénédiction de loin. Mais tu seras stoppé par moyen d'accéder. Pourquoi? Parce qu'il y a un géant comme une montagne là pour t'arrêter.
C'est ça les hôtels de géants. C'est ça les hôtels de géants. Et beaucoup de gens souffrent de ces hôtels-là. Tu vois ta gloire de loin comme Moïse. Il a vu Canaan, le pays là où coule le lait, qui est là, qui t'empêche d'entrer. Mais ce que j'aime dans tout ça, même s'il y a des géants, même s'il y a des Goliaths, même s'il y a des hôtels comme je viens de citer ici, mais je sais, j'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un. Notre Dieu est vivant. Notre Dieu est vivant. Notre Dieu est vivant. Notre Dieu est vivant. S'il y a des géants, vous savez, notre Dieu, c'est un grand stratège. Quand le diable suscite de géants, notre Dieu aussi suscite de David. Notre Dieu suscite de David. Quand le monde suscite de Goliath, notre Dieu suscite de David. Et je prophétise sur toi, tu es le David de ta famille. 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 Et ce Goliath va tomber au nom de Jésus. Ce Goliath va tomber au nom de Shekarababoshata. Ce Goliath va tomber au nom de Jésus. Parce que je ne suis pas seulement là pour vous montrer l'efficacité des hôtels magnifiques, mais je suis là aussi pour vous dire, qu'il y a un hôtel qui est au-dessus de tous les hôtels. Oui, je suis là pour vous dire, il y a un hôtel qui est au-dessus de tous les hôtels. Je ne sais pas si vous me comprenez bien. Je ne sais pas si vous me comprenez bien. Il y a un hôtel qui est au-dessus de tous les hôtels. Ce n'est pas l'hôtel de famille. Ce n'est pas l'hôtel de Bouddha. Mais c'est la croix de Yahushua Hamashina. C'est la croix de Yahushua Hamashina. La croix de Jésus, c'est un hôtel aussi. La croix de Jésus, c'est un hôtel. Et la croix de Jésus, elle est plus forte que n'importe quel hôtel. Parce qu'il est écrit dans la parole de Dieu, il a effacé l'acte dans les ordonnances nous condamnées et qui subissaient contre nous. Il les a cloués à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités. 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 Il les a livrés publiquement les spectacles. En triomphant d'elle par quoi? En triomphant d'elle par quoi? En triomphant d'elle par quoi? J'ai besoin que vous puissiez me répondre. Il a dépouillé les dominations, les autorités. On les livra publiquement les spectacles. En triomphant d'elle par quoi? En triomphant d'elle par quoi? Oh, je suis venu prêcher Jésus-Christ de la croix. Je suis venu prêcher Jésus-Christ de la croix. Je suis venu proclamer Jésus-Christ de la croix. Je suis venu prêcher Jésus-Christ de la croix. La croix de Dieu. La croix de Dieu. La croix de Dieu. C'est le véritable hôtel que Dieu a établi sur la terre pour renverser les hôtels des diables et des démons. Comme Paul, j'ai dit, je n'ai pas honte de l'évangile. Je n'ai pas honte de ce message de la croix, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Je suis venu annoncer, il y a un hôtel qui est au-dessus de tous les hôtels. Cet hôtel s'appelle la croix de Jésus-Christ. La croix de Jésus-Christ. La croix de Jésus-Christ. La croix, la croix, la croix, la croix, la croix. La croix de Jésus. La croix de Jésus-Christ. Alléluia. Pouvoir contre pouvoir. Autel contre autel. Autel contre autel. Force contre force. Qui es-tu, toi, grande montagne? Qui es-tu, toi, grande montagne? Qui es-tu, toi, autel de famille? Qui es-tu, toi, autel de célibat? Qui es-tu, toi, autel de malédiction? Qui es-tu, toi, autel de condamnation? Devant le nom glorieux de Jésus-Christ. Devant le nom glorieux de Jésus-Christ. Ah, tu seras aplani. Tu seras aplani. Aujourd'hui, tu seras aplani. Tu seras aplani. D'ailleurs, pas aujourd'hui que tu seras aplani. Parce que tu étais déjà aplani il y a plus de 2000 ans à la croix. Tu étais déjà délivré il y a plus de 2000 ans à la croix. Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est vivant.
Un jour, il est entré dans la synagogue. On lui a donné le rouleau du livre d'Ésaïe le prophète. Et il a pris le rouleau. Et les gens ne savaient pas que ce qui était écrit dans ces livres prophétiques, on parlait de lui. Il est venu, il a commencé à citer. L'Esprit du Seigneur est sur moi. J'aime son cahier de charges. Il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Oui, il m'a oint. Mais Jésus, l'Esprit du Seigneur t'a oint pourquoi? Il commence pour annoncer la bonne nouvelle au pauvre. Ah, c'est bien. Les pauvres étaient contents pour dire, oui, Jésus-Christ est venu nous annoncer la bonne nouvelle. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il a dit, il m'a oint encore, il m'a oint encore. On lui a posé la question, Jésus, il t'a oint encore pour faire quoi? Il a dit, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Ah, le cœur brisé était content de se guérir. Jésus est venu nous guérir. Mais il a dit, ce n'est pas encore fini, il m'a oint encore. On lui pose la question, il t'a oint encore pour faire quoi? Il a dit, pour délivrer les captifs. Pour délivrer les captifs. Ce n'est pas encore fini. C'est aussi pour rendre libre les opprimés, ouvrir les yeux des aveugles et proclamer une année de grâce. Proclamer une année de grâce. Je suis venu proclamer une année de grâce. Je suis venu proclamer la grâce du Seigneur. Je suis venu proclamer la grâce du Seigneur. J'ai une bonne nouvelle pour toi, mon frère. Toi qui souffres, toi qui es lié par des démons, toi qui es lié par des hôtels maléfiques, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Il y a quelqu'un qui s'appelle Hamashia. Écoute-moi bien. Il y a quelqu'un qui s'appelle Hamashia. Hamashia. Vous savez, Hamashia veut dire quoi? C'est en hébreu. Hamashia veut dire simplement le Christ oint. Le Christ oint. C'est-à-dire le Christ qui a son onction, parce qu'il y a certains Christ qui n'ont pas d'onction. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui a l'onction de Dieu. Or que l'onction de Dieu, on ne joue pas avec l'onction, on ne blague pas avec l'onction de Dieu. Le diable connaît qu'il peut jouer avec n'importe quoi, mais pas avec l'onction de Dieu. Parce que l'onction de Dieu brise les jougs. Parce que l'onction de Dieu brise le chaîne. Parce que l'onction de Dieu brise le lien. Parce que l'onction de Dieu brise le chaîne. Parce que l'onction de Dieu brise des alliances. Jésus-Christ, dans sa naissance, on lui a donné le nom de Jésus. Jésus, ce qui veut dire en hébreu Yehoshua. Et Yehoshua veut dire un Dieu sauveur. Mais ce jour-là, Jésus n'était pas seulement un Dieu sauveur, mais il était Jésus-Christ. Cela veut dire qu'il était le Dieu sauveur, mais waouh, il a l'onction, il a l'huile de Dieu pour délivrer les captifs. Il a l'huile de Dieu pour délivrer les captifs. Il a l'huile de Dieu pour rendre libre les opprimés. C'est ça la bonne nouvelle. Notre Christ, il est toujours loin. Parce que c'est lui qui a l'onction sans mesure. Et c'est Jésus est ici. Son onction est là pour te délivrer. Amen. Son onction est là pour te rendre libre. Son onction est là pour te rendre libre. Son onction est là pour te rendre libre. Il est Hamashia, le Christ avec son onction. Oui, le Christ avec son onction. Il est le Christ avec son onction. L'onction de Dieu est ici. L'onction. Avant de finir, je vais dire quelques signes. Je suis presque à la fin. Quelques signes pour connaître que tu es sous une influence d'un hôtel maléfique. Quelques signes pour connaître que tu es sous une influence maléfique. Oh, l'onction du Saint-Esprit. N'attends pas seulement l'oméga, mais il est aussi alpha. Il peut te délivrer aujourd'hui. N'attends pas seulement le dimanche. Il est aussi alpha. Alléluia. Quelques signes tangibles qui montrent clairement qu'une personne est sous la malédiction.
sous l'influence d'un hôtel maléfique. Je parle d'une manière générale, mais je sais qu'il y a aussi des cas, des exceptions. Comprenez-moi bien, j'avais dit qu'aujourd'hui je vais enseigner, je vais expliquer les choses. Je parle d'une manière générale, mais je sais qu'il y a aussi des cas, il y a aussi des cas d'exception, mais je parle d'une manière générale. Premièrement, c'est les inquiétudes à tout moment. Les inquiétudes à tout moment prouvent ou montrent qu'une personne est sous une influence d'un hôtel maléfique. Les inquiétudes. Regarde ton cœur, regarde ta vie, regarde-toi. Regarde-toi. Regarde ton cœur. Est-ce que tu es rempli des inquiétudes, les inquiétudes dans ton cœur? Regarde ta vie, ma soeur, regarde ta vie, mon frère. Les inquiétudes à tout moment. Les soucis du siècle présent montrent aussi ou prouvent qu'une personne est sous une influence d'un hôtel maléfique ou satanique. Les avortements répétés. Je connais une histoire en Afrique. Il y avait une soeur, une maman. Elle a consulté beaucoup de médecins. Mais quand elle arrive seulement 5e mois de sa grossesse, il y a toujours un avortement, il y a toujours un écoulement de sang. Je ne sais pas, est-ce que c'est ton cas? Un autre point qui montre clairement qu'une personne est liée par un hôtel satanique, c'est aussi la stérilité. La stérilité. Peu importe la cause, mais aussi la stérilité. La stérilité prouve aussi qu'une personne est liée par un hôtel maléfique. Un autre point, la disparition de règles avant la ménopause. La disparition de règles avant la ménopause, c'est aussi une preuve qu'une personne est sous la domination d'un hôtel maléfique. La présence des myomes, des kystes, des choses comme ça. Je dis bien que je parle d'une manière générale, mais je sais qu'il y a aussi des cas d'exception. La présence des myomes, des kystes, le bouchement des trompes aussi. Un autre point de règles douloureuses. Là, ça concerne plus les femmes. Tous les points que j'ai cités, ça concerne plus les femmes aussi. Maintenant, ce qui concerne plus les hommes, je vais simplement mélanger. L'impuissance sexuelle. Tu es marié, mais tu es devenu déjà impuissant. C'est aussi un signe, c'est aussi un indice qui montre qu'une personne est sous la domination d'un hôtel maléfique ou la fragilité chez les femmes, ainsi de suite. Un autre point, c'est le mariage problématique. Il y a des mariages. Il y a des mariages. Si tu fais un mauvais choix, tu vas devenir, dans les mariages, tu vas devenir soit un intercesseur, soit un philosophe. Soit un intercesseur, parce que tous les jours tu vas intercéder. Oh, Kolonzando. Oh, Kolonzando. Soit tu deviens philosophe parce que ma camarade savait que Suisse au Moutou Penza. Vous avez battu Bandawa pour ceux qui savent. Il y a des mariages compliqués, problématiques. Amen. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Amen. Tout ça, ce sont des indices. Ce sont des indices qui prouvent qu'une personne est sous la domination d'un hôtel maléfique. Un autre cabot, Chatarabasandaba. Je comprends pourquoi Maman Jidikaï est en train de développer. Parce que le pasteur Guimaï nous a raconté une histoire. Mais ne fais pas Dieu peut faire grâce.
Dieu peut transformer le mariage compliqué en mariage de délices et de bonheur. C'est pour cela que j'ai dit je parle d'une manière générale, mais je sais qu'il y a aussi des cas d'exception. Un autre point, c'est les divorces. Les divorces aussi, un signe, un indice qui montre que quelqu'un est aussi sous la domination d'un autel satanique. Les divorces. La servitude répétée. Tu es devenu comme un esclave. Tu es devenu comme un esclave de la famille, comme un esclave. Tu travailles que pour les autres, tu ne gagnes rien. Tu es devenu comme un esclave. Et si cela commence à se répéter, ce n'est pas bien. Je précise bien la servitude répétée. Des morts bizarres dans la famille, un autre point. Dans un certain mois de l'année, il faut qu'une personne puisse décéder là. Ce sont des choses bizarres comme ça. Un autre point, le célibat endurci. Ou le célibat marche long. Ou le célibataire marche long. Un autre point, les échecs répétés. Dans un domaine quelconque, les échecs répétés. Les échecs répétés. Ça prouve qu'il y a une résistance quelque part, il y a une réclamation quelque part. Il y a un freinage quelque part. La disparition aussi de biens matériels, d'une manière aussi bizarre. La disparition des habits, des bijoux et d'autres biens. Un autre point, le maigrissement sans maladie. Le travail sans une bonne rémunération. Tu travailles dur au Québec, tu travailles dur, mais sans une bonne rémunération. Les maladies bizarres, sans plus les maladies bizarres. Et là, nous voyons par exemple l'épilepsie et des maux de tête bizarres et d'autres choses. Des maladies bizarres. Des maladies bizarres. Le dernier point, c'est aussi de mauvais rêves. De mauvais rêves. Tu fais des rêves ou des songes, tu vois, parfois tu es dans une forêt en train de manger des choses aussi bizarres, de mauvais rêves. Surtout, il faut faire attention avec la répétition. Surtout, j'insiste, il faut faire attention avec la répétition. Il faut faire attention avec la répétition. Toutes ces choses prouvent qu'il y a un autel quelque part. Parce que là où il y a un autel maléfique, dans une famille, cette famille ne peut jamais prospérer. Là où il y a un autel quelque part, dans une tribu, cette tribu ne peut jamais avancer comme il faut. Parce que l'autel aussi est là comme un freinage, comme un blocage pour bloquer les gens, de ne pas avancer quelque part, cette vie est liée quelque part. Tu peux être ici en Europe, tu peux aller même aux États-Unis d'Amérique, mais tu tournes sur place. Pourquoi? Parce que tu es lié quelque part dans un hôtel satanique. C'est pour cela que nous voyons beaucoup de gens n'avancent pas. Et le texte de Gédéon, là où on a lu, le peuple d'Israël souffrait terriblement. Souffrait terriblement. Ce peuple n'arrivait plus à aller de l'avant. Ce peuple était dominé par des Madianites. Ce peuple était dominé par des Madianites. Ils s'aimaient leur blé, ils s'aimaient beaucoup de choses. Mais les Madianites venaient détruire tout cela. Or que quand le peuple d'Israël est en train de pleurer, or que le problème qui faisait que tous ces malheurs, toutes ces souffrances, toutes ces douleurs puissent arriver dans ce peuple, il y avait un autel de Baal. Il y avait un autel dans leur famille, il y avait un autel de Baal. Il y avait un autel. C'est pour cela que Dieu a dit à Gédéon à Juge chapitre 6 verset 25, il a dit à Gédéon,
lève-toi et renverse l'autel de Baal qui est chez vous. Renverse l'autel de Baal qui est chez vous. Tu pleures, pourquoi ma vie n'avance pas? Gédéon, tu te poses beaucoup de questions. Je suis avancé en âge, mais pourquoi les mariages n'arrivent pas? Dieu a répondu à Gédéon. Tu te poses beaucoup de questions, mais la réponse à toutes tes questions, c'est l'autel de Baal qui bloque ta vie. Parce qu'il y a un autel chez vous, il y a un autel chez ton père. L'autel de Baal, c'est pour cela que rien ne peut marcher dans ta vie. Cet autel te bloque. Cet autel empêche ta bénédiction de couler. Et c'est le cas de beaucoup de gens dans ces lieux. C'est le cas de beaucoup de gens ici en Europe. Tu es venu ici en Europe. Mais au lieu de décoller, au lieu d'avancer, mais tu es en train de vivre la même vie et même pire, la vie de ceux que tu as laissés en Afrique. Pourquoi? Parce qu'il y a un autel qui te réclame que toi tu ne peux jamais te marier, toi tu ne peux jamais être en bonne santé, toi tu ne peux jamais aller de l'avant. Il faut que tu sois seulement la queue des autres. Que toi tu ne peux jamais aller de l'avant, toi tu ne peux jamais réussir. Tu cherches le papier, rien ne marche. Toi-même tu te regardes, tu te poses tant de questions, mon Dieu. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je suis venu accompagner les gens dans ce monde ou comment? Mais Dieu a répondu à Gédéon en disant, il y a un autel maléfique. Il y a un autel de Baal. Il faut renverser cet autel. Parce que si tu ne renverses pas cet autel, rien ne va changer dans ta vie. Rien ne va changer dans ta vie. Et le dernier verset de Deutéronome chapitre 7, verset 5. Nous avons vu l'ordre que Dieu a donné aux enfants d'Israël. Le Seigneur a utilisé 4 verbes que nous allons aussi utiliser tout au long de ces séminaires. Maintenant, comment renverser, le dernier point, comment détruire ou renverser les autels sataniques. Il a utilisé 4 verbes. Premièrement, vous allez renverser quand vous allez entrer dans ces pays. Le contexte de ces versets, Israël était d'abord avant d'entrer à Canaan. Parce que Canaan était déjà occupé par des pays aussi païens. Dieu a dit, il ne faut pas les imiter. Mais quand vous allez entrer là-bas, renversez leurs autels. Dieu insiste en disant, renversez leurs autels. Dieu parle à travers la bouche de Moïse, il dit, vous allez d'abord renverser leurs autels. Là, c'est le premier verbe, le verbe renverser. Deuxième verbe, vous allez briser leur statut. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous me comprenez bien? Amen. Dieu ne joue pas. Il dit, premièrement, vous allez renverser leurs autels. Deuxièmement, vous allez briser leur statut. Troisièmement, vous allez abattre leurs idoles. Et le quatrième point, vous allez brûler leurs idoles. Voilà les 4 verbes qu'il faut conjuguer pour détruire les autels sataniques. Premièrement, renverser. Deuxièmement, briser. Troisièmement, abattre. Et quatrièmement, brûler. C'est pour cela que vous avez dit qu'Élie, sur la montagne des Carmel, il a invoqué le feu de Dieu pour brûler l'autel. Après avoir renversé, après avoir brisé, après avoir abattu, il faut invoquer le feu pour que ces autels et toutes ces choses maléfiques soient brûlées. Et pour finir, comment détruire ou comment renverser les autels? Premièrement, ce n'est pas n'importe qui peut renverser un autel. Ce n'est pas n'importe qui. Parce que comme je en transpirant que tu peux renverser un autel. Non! C'est pour cela que la Bible nous dit, ce n'est ni par ta force, ni par ta puissance, mais c'est par mon esprit. Premièrement, pour renverser un autel, il faut être né de nouveau. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble? C'est pour cela que nous voyons qu'il y a beaucoup de combats spirituels stériles, sans résultat. Parce qu'avec ta chair, avec ta connaissance humaine, avec tes diplômes, tu ne peux jamais chasser un démon. Les 7 fils de Séba, un jour ils ont essayé, les démons ont répondu, nous connaissons Jésus.
Nous savons qui est Paul, mais toi qui es-tu? Toi qui es-tu? Pour renverser les autels sataniques, il faut d'abord que tu sois un enfant de Dieu, que tu donnes ta vie à Jésus-Christ. Et la Bible dit à ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom, Jésus les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Parce qu'en donnant ta vie à Jésus, Jésus te donne le pouvoir. Et le pouvoir de Jésus sur toi, ça fera que tu puisses renverser les autels sataniques. Je te conseille, si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, si tu n'as pas ce pouvoir, n'allez pas oser. Remarquez même l'histoire de David. David, avant d'aller renverser Goliath, il a renversé Goliath dans 1 Samuel chapitre 17. Mais avant 1 Samuel chapitre 17, il y a 1 Samuel chapitre 16. Et dans 1 Samuel chapitre 16, David a rencontré un homme de Dieu qu'on appelle Samuel. Et Samuel lui a donné l'onction. Parce que sans cette onction, David ne pouvait jamais renverser Goliath. Un homme qui mesurait 3 mètres. Si tu as besoin de chasser les démons, de mari de nuit, des célibats, de toutes ces choses, donne sérieusement ta vie à Jésus-Christ. Ce qui est choquant dans nos églises d'aujourd'hui, nos salles sont remplies de gens, sont remplies de chrétiens païens. Oui, des chrétiens païens. Ils sont chrétiens seulement par la bouche, mais au fond de leur cœur sont des tombeaux blanchis. Au fond de leur cœur, ils ne marchent pas dans la sanctification. Ils n'ont jamais donné véritablement leur vie à Jésus-Christ. Alors les démons se moquent de vous. 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 Parce que tu ne peux jamais chasser Satan avec la force de ton sang et de ton corps. Non. La Bible elle-même appelle Satan la puissance de l'air. La Bible. Éphésiens chapitre 2, verset 2 appelle Satan la puissance de l'air. Et Paul dans Éphésiens chapitre 6, verset 12, il a dit, nous ne luttons pas contre le sang et contre la chair, mais contre les principautés, contre les autorités, contre les dominations, contre les esprits méchants. En plus, il a dit les esprits méchants. Les démons sont méchants. Tu les échapes. Si tu chasses les démons et que ta vie n'est pas totalement donnée à Jésus-Christ, tu leur provoques. C'est la raison pour laquelle ce soir, donne d'abord ta vie à Jésus. Amen. Donne d'abord ta vie à Jésus. Et que toi-même tu puisses devenir aussi un sacrifice. Alléluia. Ta vie à Jésus. Amen. Et deuxièmement, il faut demander la puissance du Saint-Esprit. Ce n'est ni par ta force, ni par ta connaissance, mais ce n'est ni par ta force, ni par ta puissance, mais c'est par mon esprit. Il faut demander la force du Saint-Esprit. Voilà des choses principales. Voilà des choses de base, des choses principales. Je sais qu'il y a beaucoup. Mais faute de temps, voilà des choses principales. Donne sérieusement ta vie à Jésus. Et demande la puissance du Saint-Esprit. Par la grâce de Dieu, tu as compris. Je vais donner la définition de l'autel. Je vais donner les types d'autels. Je vais donner quelques indices et un signe qui montrent qu'une personne est sous cette domination. Je montre aussi comment renverser ces autels. Je vais citer les 4 verbes qu'il faut utiliser. Et je dis aussi qu'il faut donner ta vie à Jésus et demander la puissance du Saint-Esprit. Voilà.